La Bible, le quotidien, le verset du jour. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2, je cite. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre a écrit cette deuxième épître à des croyants qui faisaient face à des faux enseignants en son temps et des doctrines trompeuses. Il les a exhortés à s'enraciner dans la vérité, à croître dans la connaissance de Dieu et à persévérer dans la foi afin d'hériter des promesses divines. Si nous regardons bien, déjà dès le début, Pierre a mis l'accent sur deux éléments essentiels, la grâce et la paix, qui sont multipliés par la connaissance de Dieu. Parmi les 21 épîtres du Nouveau Testament, 17 commencent par cette formule, que la grâce et la paix vous soient données. Ce n'est donc pas une simple salutation, mais c'est une déclaration spirituelle qui, ma foi, est très puissante. La grâce précède toujours la paix, car la paix découle d'une révélation profonde de la grâce de Dieu. Sans la grâce, il ne peut y avoir la paix véritable. Parce que la grâce, c'est l'amour immérité de Dieu qui nous sauve et nous transforme. Elle nous est accordée non pas en raison de nos mérites, mais par le sacrifice de Jésus-Christ notre Sauveur, nous dit Éphésiens 2, le verset 8. La paix, elle, c'est la tranquillité intérieure qui naît lorsque nous réalisons que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu. Cette paix surpasse toute intelligence humaine, nous dit Philippiens 4, verset 7. Et la grâce et la paix sont multipliées. Le verbe multiplier ici suggère une augmentation continue, un flot ininterrompu de grâce et de paix dans la vie de celui qui croit en l'Éternel. Et le verset finit en disant « par la connaissance de Dieu ». Le mot grec ici utilisé est épignosis, qui signifie une connaissance profonde, expérimentale et intime de Dieu. Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle à travers donc notre intelligence, mais en plus de cette intelligence, c'est la relation que nous développons avec notre Seigneur et cette relation-là qui transforme notre cœur. Bien-aimés, la loi génère la crainte, mais la grâce, elle, génère la paix. La loi, par sa nature, met en évidence nos fautes et nous pousse à redouter le châtiment. Elle crée une tension intérieure qui détruit la paix. La grâce, au contraire, nous libère de la culpabilité et nous offre la paix profonde. Celui qui marche dans la grâce ne craint plus la condamnation, mais vit dans l'assurance du pardon et de l'amour de notre Seigneur. Bien-aimé, imaginez un enfant qui casse accidentellement un vase précieux. S'il vit dans une maison où les règles sont strictes et sans pardon, il aura peur des conséquences. C'est normal d'avoir peur. Mais si cet enfant sait que ses parents l'aiment, malgré ses erreurs, et qu'il sera accueilli avec grâce, il aura la paix intérieure même après sa faute. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas puni, mais quand même, cette paix-là va l'animer. Pour nos vies, aujourd'hui, nous étions perdus, brisés, éloignés de Dieu comme le Fils prodige. Pourtant, Dieu nous a accueillis avec amour et compassion. Sa grâce a surabondé là où le péché avait abondé, nous dit Romains 5, le verset 20. Lorsque nous réalisons la profondeur de cette grâce, une source de paix commence à jaillir dans nos cœurs. Et c'est ça que je nous souhaite. Cette paix n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est le résultat naturel d'une vie enracinée dans la grâce. Et l'effet de cette paix, vous savez, elle transforme nos relations, nous poussant à pardonner comme nous avons été pardonnés. Cette paix nous donne l'assurance que Dieu contrôle notre vie, même lorsque les circonstances semblent parfois incertaines pour nous. Bien-aimés, au travers du verset, rappelez-vous que la paix véritable ne peut naître que d'une compréhension profonde de la grâce de Dieu. Lorsque vous laissez cette grâce envahir votre vie, la paix divine devient votre héritage et votre force. Marchez aujourd'hui dans cette assurance et que la grâce et la paix vous soient multipliées abondamment. Bonne méditation et bonne fin de semaine. Allez, leadership.